l'air du Québec. Nous sommes là sur notre plateau Caris Vitrine pour Christ. Alors, je suis vraiment dans la joie, encore une fois, de vous saluer de là où vous êtes, en Afrique. Je vous envoie toutes mes salutations de notre équipe et de notre Église. Christ en action. Nous vous aimons beaucoup. L'Afrique, vous êtes vraiment dans notre cœur. Donc, je peux saluer les amis de Tanzanie, la Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Vous qui nous regardez vraiment de l'Afrique, donc du Bénin, Burkina Faso, Cameroun. Merci beaucoup d'être toujours fidèles à votre poste. Et je sais que la fidélité paye toujours. Et je m'en vais en Europe. Là, nous avons maintenant les amis de Luxembourg, les amis de Hollande, les amis de l'Italie, Angleterre, la Suisse. Bonjour à vous tous, vous qui nous regardez. Et je vous dis aussi bonjour l'Amérique. Je ne peux pas oublier les îles Martinique, île de la Réunion, comme d'habitude. Merci d'être fidèles à notre poste. Soyez bénis. Vraiment, ce midi, la joie est grande encore de me retrouver vraiment par la grâce de Dieu, parce que je sais, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre capacité, ce n'est ni par quoi que ce soit, mais par la grâce de Dieu. Si nous nous retrouvons à tous les vendredis, nous sommes debout, nous sommes là par la grâce de Dieu. Donc, ce plateau, il s'appelle Caris. Je suis Caris, tu es Cariste. Identifie-toi, dis-toi que tu es Caris. Ça ne dérange personne si tu dis que tu es Caris. Exactement, tu es Caris, parce que la pluie de la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Alors, ce midi, je sais une chose, que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Raison pour laquelle je me suis dit, ce n'est ni par notre force, mais par sa force. Et nous nous appuyons sur lui. Les gens peuvent s'appuyer sur leur intelligence, sur leur capacité, sur leur force, leur richesse. Mais nous nous appuyons sur notre Dieu. Sur notre Dieu qui est la base, qui est l'icône, qui est tout pour nous. Il est l'essentiel au fait de notre vie. Les gens s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob et aujourd'hui les dieux de Suzy. Je ne me sens pas mal à l'aise de le dire parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, je vis la main puissante de Dieu dans ma vie personnelle. Raison pour laquelle j'ai dit, je ne peux ne pas fermer ma bouche pour lui dire merci et pour lui dire qu'il est mon Dieu, le Dieu de Suzy Ndelo, le Dieu de First Grace te fera grâce aussi. Il n'est pas trop tard. Tu peux te dire, ah, pasteur, vraiment, même tout ce que vous êtes en train de dire, ma situation dure toujours. Ne vous en faites pas. Qu'elle dure et qu'elle ne dure pas, mais Dieu reste toujours fidèle. Amen. Il y a encore de l'espoir. C'est encore possible. C'est midi. C'est encore possible que Dieu veuille te toucher. C'est encore possible que Dieu te visite. C'est encore possible que ta vie soit transformée. C'est encore possible. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, oui, ils étaient là en train de crier, Seigneur, Seigneur, Jéhovah, Jéhovah. On souffre des années. Mais un jour, il y a un jour. Et ces enfants d'Israël sont sortis d'un clin d'œil. En un jour, ils sont tous sortis. Et ils étaient trop nombreux. Alors, ne me dis pas que ça fait longtemps. Pour toi, un jour ou 1000 ans, c'est comme un jour aux yeux de Dieu. Donc, peut-être tu peux te dire que c'est long, mais c'est pas long. Dieu sait exactement quand. Et quand son jour arrive, personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire de ta vie. Donc, c'est possible. Garde l'espoir. Garde encore l'espoir, encore plus. Je t'en supplie, si même tu es découragé, là où tu es, en train de me regarder, dis-toi que tout est possible. Et tout est possible à qui? À celui qui croit. La grâce est là. La grâce est toujours disponible. Elle est là, la grâce est là, elle ne change pas, elle est là pour toi. Alors, je te prie vraiment, ce midi, ne lâche pas. Ce midi, encore un autre midi. Tu vas me dire, ah, pasteur, c'est encore un autre midi. Oui, c'est encore un autre midi. Ne prends pas ça à la légère. Hier est passé. Et hier, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui ne sera pas demain.
Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors si tu entends la voix de Dieu, ne t'arrête pas à obéir. Ne t'arrête pas à te soumettre. C'est très important. Comme d'habitude, partagez, cliquez au maximum que vous pouvez. Faites-les entre vous, amis, famille, collègues. Partagez, c'est très important et mettez-moi du cœur. Aujourd'hui, le cœur, c'est pour Jésus. Les acclamations, c'est pour Jésus. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes, comme vous le savez, dans notre mois de la prospérité. On a essayé d'expliquer, Pasteur Fofi aussi a expliqué beaucoup de choses. Alors, mais nous avons quand même notre verset clé où je ne m'en passerai pas à les dire tout le temps. Donc, c'est dans toujours 3 Jean, 1, 2, si vous voulez. Alors, ça dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dernièrement, j'ai regardé quand même, je voulais voir d'autres versions, comment ça s'explique ces versets-là. Mais il y a un verset, comment dirais-je, version qui m'a intrigué, vraiment, qui m'a vraiment situé. Il dit, ami très cher, si vous voulez, c'est français, non, parole vivante. C'est ami très cher, je souhaite que tu te portes bien. Écoutez-moi, c'est simple, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé ça. Ami très cher, comme pasteur dit, bien-aimé. Donc, au lieu de bien-aimé, ami très cher. Donc, tu es très cher dans le cœur de Dieu. Les souhaits de Dieu que tu prospères. Je souhaite que tu te portes bien à tous les points de vue. À tous les points de vue. Que tu te portes bien à tous les points de vue. Donc, ça, rien n'oublier à tous les points de vue. Donc, dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie, que tu te portes bien. C'est ça le souhait de Dieu. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Ta vie chrétienne est bonne. Donc moi, ici, là, il y a 3 parties. Il y a la santé spirituelle, il y a la santé matérielle, santé financière, et puis on peut faire entrer santé mentale et tout, blablabla. Mais ce qui est important ici, je présume déjà que ta santé, si ta santé chrétienne, ton âme est prospère, automatiquement, ça dégage aussi une santé physique. Parce que si ton âme prospère spirituellement, automatiquement, ton corps aussi prospère. Parce que le corps, c'est là où on parle de la santé. Souvent, c'est la santé. Alors, si la Bible nous dit que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines, tous les niveaux, Dieu veut que tu prospères. Et cela est le souhait de notre Dieu. Alors, la fois passée, la semaine passée, on avait parlé, si je ne m'abuse, on a essayé de parler un peu de l'importance de la prospérité, des caractéristiques d'un homme qui prospère selon Dieu. Alors, je vais essayer d'aller un peu dans cette direction ce midi. Je vais essayer de parler de comment on peut savoir que Dieu veut que tu prospères. On sait que c'est la volonté de Dieu, mais maintenant, dans le comment, et j'ai essayé d'énumérer peut-être 3 petits points. D'abord, la nature divine nous révèle que Dieu veut que nous prospérons. La nature de Dieu, il y en a beaucoup, mais j'ai essayé de soulever 2 petits points. Donc, dans la nature de Dieu, les noms de Dieu, il y a Jéhovah Jireh. Comme vous le savez, Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel pourvoira. Nous pouvons lire dans Genèse 22, 14, qui nous dit « Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh ». Pourquoi il a donné le nom de Jéhovah Jireh? C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, elle sera pourvue. Dieu a pourvu quand Abraham est parti à la montagne pour sacrifier son fils et l'Éternel a pourvu. Et Dieu pourvoit toujours au bon moment.
Son nom est Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tout moment. Quand tu l'évoques, il répond. Alors, on a 1 Timothée 6, 17. Je vais aller voir ça, version Semer. Version Semer, j'ai dit quoi, s'il vous plaît? 1 Timothée 6, 17. Chantakarabashite. Merci Jésus. Merci parce que tu nous veux du bien. Alors, voilà, même c'est écrit recommandation aux riches. La Bible dit, recommande à ceux qui possèdent des richesses, à ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse. Car elle est instable. La fois passée, je parlais des personnes qui pensent que c'est leur capacité qui leur donne la richesse. Non. Et je parlais des personnes qui croient que c'est Dieu qui leur donne la force de les acquérir, de les avoir. Et voilà que ces versets ici l'expliquent aussi bien. Donc, recommande, il dit à Timothée, donc recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance. De se garder de toute arrogance, ça veut dire de ne pas être orgueilleux. Si tu es riche, Dieu te recommande, c'est une recommandation de ne pas être orgueilleux et de ne pas fonder l'espoir sur ta richesse. Dieu ne veut pas ça parce que c'est lui qui pourvoit, l'Éternel qui pourvoit. Alors quand il pourvoit, ne pense pas que ce que tu as, c'est à cause de toi. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Car elle est instable. Si tu t'appuies, tantôt je priais, je disais que il ne faut pas s'appuyer sur les chars, sur les chevaux, sur ta richesse. Elle est vaine. La Bible dit, il est instable. Si tu t'appuies sur toutes ces choses-là, un jour ça va tomber et tu vas tomber aussi, toi aussi à terre. Vaut mieux te confier à l'Éternel, lui qui ne bouge pas, lui qui ne chancelle pas. Qu'ils placent leur espérance, écoutez, qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement. Donc avec toute la largesse, il te dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous enjussions. Voilà la volonté de Dieu, bien-aimé. Voilà la volonté de Dieu. Il veut que toute sa richesse, que moi, sa fille, que toi, juste parfait, que tu t'en réjouisses. Il veut que tu sois riche et que tu sois dans l'abondance, que tu jouisses avec cette richesse, sachant que tu dois reconnaître ça vient de Dieu. Ce n'est pas par ta propre intelligence, non. Tu ne vas pas t'enorgueillir. Il recommande à ses enfants, ne vous mettez pas dans un jour d'arrogance pour vous dire, ah bon, voilà, ma mère a travaillé, voilà, ma mère a acquis telle chose. Non, Dieu ne veut pas ça. Au fait, Dieu veut que nous lui rendons toute la gloire. Et tout ce qu'il nous donne, c'est pour que nous soyons des dispensateurs, pour que nous soyons d'une source de bénédiction. Amen. Verset 18. Recommande-leur de faire le bien. Juste parfait, Dieu te recommande de faire le bien. Mon frère, ma soeur, Dieu te demande de faire le bien. D'être riche en œuvres bonnes. Que tu fasses de bonnes œuvres, œuvres bonnes. Si tu es riche, tu ne fais pas de bonnes œuvres, je pense que c'est en vain. D'être généreux et de partager avec les autres. On revient toujours sur la même chose, mais ces versets ici, j'ai beaucoup apprécié ça. Quand je comparais les versions, j'ai dit non, je veux m'attarder là. C'est très important, bien-aimé. Des fois, on pense que quand on a des biens, on a beaucoup d'argent, on pense que c'est pour toi seul. Non, c'est pas pour toi seul. Et ce n'est pas pour t'enorgueillir ou pour faire la belle vie à la belle étoile avec les filles, avec des ci, des ça, te montrer que voilà, j'ai ci, j'ai ça. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être généreux et de partager avec les autres. Écoutez bien le verset. D'être généreux et de partager avec les autres. C'est pas moi qui l'ai dit.
version Semeur. Allez valider ça. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un bon capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Quand vous donnez, vous partagez, vous êtes généreux, vous placez des capitales par-ci, par-là, parce qu'un jour, ça va donner de la récolte. Voilà. Donc, vous s'aimez. Ça, c'est une bonne façon de s'aimer. Partager avec les autres. Partager avec les autres. Bénir les gens. Bénir, donner aussi aux pauvres. Parce que c'est biblique aussi de bénir les pauvres. Je pense que la semaine prochaine, je parlerai aussi. C'est très important, bien-aimé. En donnant, en partageant, c'est le capital que tu es en train d'investir. Et le jour où ça va tomber, tu seras encore dans la joie. Tu vas t'en jouir parce que c'est de la volonté de Dieu que tu prospères. Amen. Donc voilà. Alors, je termine par Jéhovah Jireh parce que c'est lui qui pourvoit. Et maintenant, il est El Shaddai. Il est le Dieu suffisant. Moi, j'ai essayé d'analyser, j'ai dit, les dieux de trop. Les dieux de trop, il est de trop. Vous savez, dans un langage, quand on parle, ah ben, tu fais en trop là, tu exagères. Mais ton Dieu exagère pour toi. Ton Dieu exagère. Et quand il exagère exagérément exagéré. Alléluia. Le Dieu de trop, tout suffisant. Il est au-dessus de tout. Il fait au-dessus. Alléluia. La Bible dit, psaume 50, 12. Car le monde est en moi et tout ce qu'il renferme. Donc, si j'avais faim, je ne le dirais pas. Car le monde est en moi et tout ce qu'il renferme. Donc, pour Dieu, le Dieu de trop, tout est en lui. Il n'y a rien qui lui échappe. La Bible même dit à G2, 8, l'argent et l'or lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc, il est de trop. Il fait en trop. Il fait en plus, donc suffisamment à ce que ça déborde. Écoute-moi bien. Psaume 23, j'ai riais même quand j'ai regardé ça. Donc, comme il fait de trop, donc il faut que ta coupe déborde. La Bible dit, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Comment? J'ai un verre ici là. Bon, c'est un peu 3/4. Mais quand ça, bah, je regarde un peu quand je m'achète mon café Tim Hortons. Je ne fais pas la pub de Tim Hortons, hein? Ok, désolé. Mais quand c'est rempli, et puis là, tu roules, tout ça déborde. Et puis, t'es pas content. Moi, je ne suis pas contente. Mais là, il faut que tu cherches un papier pour essuyer. Mais c'est comme ça. Quand Dieu nous bénit, ça déborde. Et que ça déborde là, c'est vraiment exactement de l'abondance. Ma coupe déborde. J'aimerais que nous comprenions ça bien et bien. Que c'est moi, ou le pasteur a rajouté encore un autre moi. C'est vraiment prophétique. C'est vraiment, nous voulons voir la main de Dieu se manifester dans nos vies. On a des témoignages comment Dieu est en train de faire les choses. Dieu ne peut pas donner un grand projet comme ça ou pour ta vie, pour ta famille et te laisser comme ça. Impossible. Quand Dieu donne un projet comme ça, il pourvoit. Il donne la provision. Ça, c'est sûr et certain. Comment? Quand? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est ce que sa parole dit. Et je crois fermement. Et je ne chancelle pas, je ne panique pas. Comment ça va se faire, comment ça va arriver. Ça, c'est à lui de se débrouiller. Moi, tout ce que j'ai, je sais, ce que j'ai, je sème. Le peu que j'ai, je partage. Le peu que je donne généreusement. Pas avec un cœur serré, pas avec amertume ou quoi, mais je donne avec amour. Je donne, je partage. Quand je te bénis, je dis, je te bénis mon frère, c'est avec joie. Et je sais que mon capital là que je suis en train de placer là, ça va donner. Et quand ça donne, alléluia. Oh, Jésus-Christ, il est très bon, il est très merveilleux. Ça, c'est le premier point, je parlais de la nature divine. Et le deuxième point, je vais parler de la création. La création en elle-même, c'est une richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? En elle-même, c'est une richesse plutôt. Genèse 1, 20, 23, Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel.
en elle-même la création. Dieu a fait une création avec toute la richesse, avec toute l'abondance. Il a fait, quand il a fait, il a donné à la création tous ces dons que la création peut avoir besoin. Tout est là. Il n'a pas fait une petite terre, un petit ciel, mais il a fait l'étendue. Et quand il a mis les oiseaux, les animaux, il a mis afin que cela se produise, se multiplie. Verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et les oiseaux produisent en abondance. Les mots en abondance dans le verset 20 et même dans le verset 21 pour les animaux et pour les animaux vivants. C'est fort. En abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre l'abondance. Dieu n'est pas contre tout ce que nous pouvons avoir pour en jouir. Dieu n'est pas contre. Maintenant, il faut en jouir de la bonne façon aussi. Vous respectez ces principes. Alléluia. Verset 22, il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Alléluia. Multipliez. Remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. N'est-ce pas, c'est de la richesse? Il a mis l'or, il a mis la mer, il a tout mis. Les diamants, il a tout mis. Ça, c'est les richesses de Dieu. Il a fait pour la création. Lui, il a fait. Pourquoi pas moi, sa fille? Je veux en jouir. Vous voyez, des fois, les gens comprennent mal la prospérité. Ils disent, oh, la prospérité. Dieu même lui-même, il est prospère. Il a mis toutes ces choses-là. N'est-ce pas qu'il n'est pas prospère? Alors, pourquoi moi, la fille de fils de prospérité, que je sois prospère? Est-ce qu'il y a un problème? Non. Il faut que notre mentalité change. Les étoiles, les animaux, les fruits, tout. Vous imaginez que plus d'1 million de la terre est dans le soleil, parce que le soleil est plus grand que la terre, hein? C'est ça, hein? Et grave. Et voilà. Donc, pour vous montrer l'amour de Dieu, comment il nous a donné la richesse, l'abondance. Bien aimé, ça c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu. Et moi, je crois que Dieu nous veut du bien. Dieu veut que nous soyons prospères. Si je suis déjà prospère spirituellement, à combien plus forte raison, financièrement, matériellement, que je ne sois pas? Alléluia. Je disais, allô. Mets-moi les cœurs avant que je continue. Mets les cœurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Ça va te délivrer. Ça va te délivrer. Si tu as une façon de voir, la prospérité, les gens ont dit, les gens ont dit, les gens ont dit. Ça, c'est les gens qui ont dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que ton papa dit? Est-ce qu'il veut que tu sois dans la misère? Je ne pense pas. Galère. Galère, tu verras que être pauvre, c'est quelque chose. Quand tu es en santé, tu ne t'imagines pas que être malade, c'est quelque chose que tu ne vas pas aimer. Et je dirais plus loin, la maladie, c'est une malédiction. La pauvreté, c'est une malédiction. Jésus-Christ l'a déjà amené à la croix. Il a dit quiconque était pendu au bois. Lui était pendu au bois avec toutes ces choses. Alors moi, je ne porterai plus ça. Je refuse. Même si aujourd'hui, je compte encore un peu de l'argent, mais ce n'est pas ce qui sera mon partage. Le troisième point, j'irai avec le ministère de Jésus. Comment est-ce que le ministère de Jésus sur la terre a été une bénédiction? Le premier point, on a parlé de la nature de Dieu. Le deuxième point, on a parlé de la création. Et le troisième point, j'ai pris 3 points sur le ministère de Jésus qui nous démontre que lui aussi, il a servi dans la prospérité.
Marc 6, 41. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose là? C'est là où Jésus a fait multiplier les pains et les poissons. Donc, 41, je prie comme ça, je veux parler plus loin, vous connaissez l'histoire. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partage aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Vous imaginez, c'est Jésus-là, il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu de l'abondance. Mais s'il était chiche, Jésus n'était pas un radin. Hein? Jésus n'était pas chiche. Jésus partageait. Voyez-vous, avec combien de pains? Avec 5 pains et 2 poissons, il a multiplié. Donc l'abondance était là en Jésus-Christ. La richesse, la prospérité était en lui. Il l'a multiplié pour que les gens soient bénis. Il n'a pas fait pour lui-même. Il l'a fait parce qu'il a vu le besoin. Donc dans le ministère de Jésus sur la terre, Jésus a reconnu que la prospérité est une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est puissant, bien-aimé. Donc moi, je n'accepterai pas que je reste dans la misère au moment où mon Dieu, c'est un Dieu de multiplication. Je prends un autre exemple. La pêche miraculeuse. Luc 5, 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, ça on parle de Pierre, hein, leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'abondance, il y a eu une multiplication de poissons. Il y en avait trop à tel point que Pierre a dit, il faut que je partage. C'est ça, on revient sur le même verset. Il faut que je partage. Je ne peux pas avoir ça tout seul. Il faut que je partage. Il appelle ses collègues, ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Voilà, Dieu te bénit. Et puis là, la prospérité devient un problème. Seigneur, retire-toi de moi. Parce qu'il a vu ce que Dieu a fait. Il a fait au-delà. L'Éternel qui pourvoit. Il a fait au-delà et ça a débordé. La coupe de Pierre a débordé. À tel point qu'il a eu peur. Seigneur, retire-toi de moi. Je n'ai jamais vu ça. C'est quoi ça? Mais Dieu te veut du bien. Dieu veut te bénir. Et que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Bien-aimé, il faut que ça change dans notre pensée. Il faut que, si je crois que je suis sauvé, pourquoi je ne croirais pas à ce que Dieu me veut que je sois prospère? On veut tellement spiritualiser les choses. Ah oui, je vais être pauvre pour garder ma spiritualité, pour que les gens ne voient pas que ou soit l'argent va m'amener à l'orgueil. C'est toi qui le veux, si tu ouvres cette porte-là. Mais si tu respectes les principes, c'est que Dieu te dit, non? Pourquoi tu dois être orgueilleux? Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. C'est puissant. Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. À cause. Parce que c'est la main de Dieu. Bien-aimé, laisse que tu sois prospère, que l'Éternel te bénisse, à tel point que tu vas rester dans l'étonnement. Ou à tel point tu vas dire, Seigneur, c'est bon, je trouve que c'est beaucoup que ce que j'ai. Amen. Mais ce n'est pas pour toi seul. Que tu sois un gérant pour partager, pour bénir les autres, c'est ça le secret.
Si tu fais ça, bien-aimé, ton carquois ne sera pas vide. Il va toujours être rempli, parce que Dieu va toujours remplir. Dieu va toujours remplir. Dieu va toujours remplir. Bien-aimé, c'est vraiment un secret. Un très grand secret. Parce que moi, je crois que notre Dieu est un Dieu de miracles. Il a fait un miracle, la pêche miraculeuse. Et nous aussi, nous devons croire que Dieu veut bénir le travail de nos mains. Dieu veut bénir notre intelligence. Dieu veut bénir le peu que tu as. Dieu veut le multiplier. 2 poissons, 5 pains. Dieu a multiplié. Qu'est-ce qu'as-tu entre tes mains? J'ai un bâton. Et ce bâton-là a séparé la mer Rouge. Ce bâton-là a béni beaucoup de gens. Ça a été frappé sur le rocher, l'eau est sortie. Ne te sous-estime pas pour ce que tu vis aujourd'hui. Ta vie ne restera pas comme ça parce que le meilleur est devant toi. Il suffit seulement que tu croies, que tu déclares ce que Dieu dit est vrai. Amen. Pour terminer, je vais prendre un autre exemple. Jean 12, 1, 8. On parle de la femme qui a apporté le parfum, qui a parfumé Jésus. 6 jours avant la Pâque, Jésus, je commence par le verset 1, sinon c'est verset 3. Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui s'est trouvé à table avec lui. J'ai dit cela parce que la fondation, c'est la parole de Dieu. Parce que des fois, on dit des choses, ah bon là, où est-ce que c'est écrit là? Mais moi, j'aime bien ça. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, des grands prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Entre parenthèses, il y a ceux qui ne mettent pas le parfum pour dire que le parfum, c'est diabolique et tout ça. J'ai ouvert une parenthèse, mais voilà. Ça, Jésus a été parfumé. Si Jésus a accepté le parfum, et toi, tu prends ça où? Tout ce que tu achètes, tu purifies, tu sanctifies, tu le portes. Un point et trait. Quel est le problème? Oh, c'est des pharmaciens. Oh, c'est des ci et des ça. Oui, bien sûr. La voiture que tu roules là, c'est qui a fait ça? Tu connais? Non. L'avion que tu montes, tu connais? Qui a fait? Non. L'habit que tu portes, tu connais? Non. C'est des personnes, peut-être entre guillemets, que tu n'aimerais pas. Alors, si tu portes ça, alors pourquoi pas le parfum? Dieu nous a donné l'autorité. Tu pries, tu sanctifies, tu le portes. That's it, c'est bon, tu passes. Un de ses disciples, Judas Iscariote, toujours Judas, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et il disait cela, non qu'il s'est mis en peine de pauvres, non, Mukuta. Donc, mais parce qu'il était voleur. Vous entendez? Parce qu'il... Regarde, quand tu as quelque chose de très cher, tu donnes à quelqu'un. Vous savez la valeur que vous... Au fait, vous considérez la personne. La considération que cette femme a eue envers Jésus. Écoutez-moi la fin. Mais parce qu'il était voleur et tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Mais Jésus lui dit, laisse-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, ça c'est une autre porte. Vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Quelle considération de cette femme. Oh, qu'est-ce qu'il a sémé. Qu'est-ce qu'il a sémé. Dans d'autres versions, cette femme, on en parlera toujours d'elle. On en parlera toujours d'elle parce qu'elle a fait un acte. Pourquoi nous ne posons pas des actes que Jésus va apprécier? Jésus va apprécier parce que tu l'as fait du bon cœur. Et toujours, moi, je considère Judas, c'est toujours un ennemi qui vient te chuchoter. Ah, tu veux faire cet acte. Tu penses quoi? Tu peux faire autre chose. Tu as beaucoup de choses à faire. Pourquoi tu veux donner à l'église? Pourquoi tu veux bénir ta soeur? Pourquoi tu veux bénir ton frère? C'est pas ton problème. Si je le sens, j'ai la conviction, je dois le faire, je le ferai. Parce que c'est pas cette personne qui va te récompenser. C'est Dieu qui voit dans les cœurs, qui sont les cœurs, les reins. Il sait la motivation de comment tu fais les choses.
Ce n'est pas tout ce que Dieu, nous donnons à Dieu que Dieu agrée. Cette femme a mis le parfum. Il a essuyé le pied de Jésus avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous imaginez? Oh là 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 là, quel acte, bien-aimé. Quelle considération. C'est ce que cette femme a fait. Alors, maintenant, cette femme a posé l'acte. Maintenant, les gens vont dire, elle a exagéré. Mais elle a exagéré en quoi? Où est la limite de cette femme? Qu'est-ce qu'elle devait faire? Si tu veux faire quelque chose, où est ta limite? Où est les standards des choses qu'on dit, ça il faut faire, ça il ne faut pas faire? Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de standard. Cette femme s'est dit, je vais le faire pour Jésus. Oui, il y avait Iscariote. Il y aura des gens qui vont te dire, ah, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Mais toi, tu n'as pas de limite avec ton Dieu. Tu n'as pas, si tu veux faire quelque chose, c'est de tout ton cœur, généreusement. Tu veux le faire, tu le fais. Il n'y a pas de limite pour que tu te dises, ah bon, voilà, et tout. Tu vas aller selon le Saint-Esprit, au fait, c'est ce que je vais dire. Alléluia. Selon ce que le Saint-Esprit de Dieu te dit de faire, c'est ce que tu vas faire. Ne le fais pas parce que quelqu'un t'a poussé. Ne le fais pas parce que tu veux faire plaisir à qui que ce soit. Non, fais-le parce que tu as la conviction que le Saint-Esprit t'a convaincu. Tu veux faire quelque chose. Ah, à ce moment, tu fais vraiment un acte que Dieu va apprécier. Il n'y a pas de limite de ce que tu veux faire pour Jésus. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas une liste standard qu'on va te dire, donc Dieu là, il faut lui donner seulement autant. Même moi, la dîme l'a donné 10% là. Ok, je vais le faire parce que c'est comme ça. Mais quand je donne à mon Dieu, je donne de tout mon cœur. Je peux donner 50%, je peux donner 20% parce que je n'ai pas de limite, parce que le Saint-Esprit m'a convaincu à moi de le faire ainsi. Et toi? Qui te guide? Qui guide ta vie? Est-ce que c'est les circonstances? Est-ce que c'est les hommes? Ou c'est le Saint-Esprit qui guide ta vie? Moi, je fais ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Bien-aimé, que vous ne trompez pas, tout restera. On est venu main vide, on retournera aussi main vide. Il n'y a pas personne qui va rentrer dans son cercueil avec des immeubles, avec des voitures. Personne. Tu es venu de la poussière, tu retourneras poussière. Juste pour vous dire que tout ce que nous trouvons sur la terre, nous les laisserons sur la terre. Nous allons en jouir parce que Dieu veut ça. Mais après, que tu sois chrétien ou pas chrétien, que tu sois qui que ce soit, président, monarque ou je ne sais pas trop là, mais sache que les jours où tu vas placer tes deux pieds, tes deux mains et que tu ne vas plus respirer, tu n'iras avec rien. Donc tu seras parti avec rien, seulement les mains vides. On te mettra peut-être une robe par respect, mais sinon, rien. Alors ne vous laissez pas tromper par les mensonges, par les mythes, par je ne sais pas trop. Ne vous laissez pas tromper. La parole de Dieu est là, elle est vivante, elle est véridique. Tout passe, tout lasse. Mais la parole de Dieu reste toujours d'actualité. Il y a de cela 2000 ans, la parole de Dieu est là. Maintenant, la parole de Dieu est là. Tu passeras même, la parole de Dieu restera. Alors, moi, personnellement, je crois à la direction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige. Vous voyez, dans les avions, quand vous montez dans un avion, qui dirige l'avion? C'est la boussole, hein? Bref. C'est ça. Et mais, le pilote suit. Si tu ne suis pas, il y aura un crash. Nous, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Quand tu ne suis pas le Saint-Esprit, toi-même tu sais, tu vas cracher quelque part. Mais le Saint-Esprit est bon, Jésus est bon. Même si tu craches, il va te relever. Il va dire, bon, ok, tu as appris de ta leçon, maintenant, relève-toi, je suis là, je vais te restaurer. Voilà ce que j'avais à dire pour ce midi. Et je prie et je déclare que ta vie soit prospère. Bien-aimé, il y a d'autres choses. Oui, nous prions, mais il y a d'autres choses, ça passe par les actes. Et quand Dieu voit les actes, bien-aimé, j'étais malade, ça c'est sûr.
Mais comme j'avais dit la fois, une fois, comme ça là, les gens priaient avec ce que j'avais sémé. Les gens soulevaient, même le peu de choses que j'avais faites. Et je crois que ces choses-là en ont parlé à ma faveur. Je crois. Il y en a d'autres choses, mais je crois. Et quand je suis sortie de l'hôpital, ça c'est un témoignage personnel, ce n'est pas parce que j'ai pris l'argent, ce n'est pas parce que je voulais payer Dieu, mais je me suis dit, il faut que ça aille dans l'œuvre. J'ai pris mon argent, tout bien aimé, j'ai mis ça dans l'œuvre de Dieu. Et je sais, à partir de cette œuvre-là, les âmes viendront. Ça, c'est une bonne œuvre. Et j'ai été convaincue dans mon cœur. Et maintenant, je sais faire la différence des choses aussi. Alors, vraiment, je suis dans la joie de savoir que vous avez été là. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien mettre les cœurs? Bon, si tu es là et que tu as suivi et que le Saint-Esprit a frappé dans ton cœur, t'a convaincu que tu ne connais pas le Seigneur, alors ce midi, j'aimerais vraiment que tu puisses prendre le temps de te sonder toi-même. Sonde ton cœur. Je parle aux chrétiens, sonde ton cœur toi-même. Je ne veux pas te mettre à culpabilité, mais sonde-toi toi-même. Dis-toi, est-ce que la Bible, le verset, je ne me rappelle plus, il dit que si je suis sur une mauvaise voie, regarde-moi Seigneur, ramène-moi sur la bonne voie. J'aimerais que tu te ramènes par rapport à la prospérité, par rapport à des idées que tu avais, des idées bizarres. Le pasteur disait dimanche, s'il y a des faux dollars, aussi il y a des vrais. Donc, ne mets pas les vrais dollars dehors quand on dit qu'il y a des faux dollars. Non, tu ne vas pas tout jeter tes dollars parce qu'il y a des faux dollars qui circulent. Non. Donc, si peut-être tu as été blessé quelque part, qu'on t'avait fait, je ne sais pas trop de choses là, pardonne la personne et réconfie-toi en Dieu. Dis Seigneur, peut-être j'étais en colère, l'amertume et tout, blablabla, mais dis-toi que le Seigneur veut reconquérir ton cœur et il veut que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, que tu prospères à tous les niveaux. Alors, je vais m'arrêter là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Qu'il visite vos maisons, qu'il visite votre travail, qu'il visite tout ce que vous entreprendrez au nom puissant de Jésus. Amen. Mais nous sommes arrivés à la fin. J'espère que vous avez été bénis. Ne manquez pas, à chaque fois nous sommes là, tous les vendredis à partir de midi, l'heure du Québec, on est là vraiment pour vous bénir, partager la parole de Dieu, donner des témoignages et tout cela pour la gloire de notre Dieu. Donc soyez bénis, que la grâce et le bonheur de notre Dieu vous accompagnent tous les jours de vos vies et demeurez bénis. À le studio, il y avait Juste Parfait, Charles, Arnoli, Goldis, Émilie. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.